20e jour A. La Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine. La Vierge est un ciel parsemé d'étoiles. En ce ciel, le soleil du fiat divin brille déjà de ses rayons resplendissants et remplit le ciel et la terre. Jésus, dans le sein de sa maman. L'âme a sa mère et sa reine. Me voici de nouveau avec toi, maman du ciel. Je viens partager ta joie, et en m'inclinant à tes pieds, je te salue comme la pleine de grâce et la mère de Jésus. Oh, désormais, je ne trouverai plus seulement ma mère, mais en même temps mon petit prisonnier Jésus, de sorte que dorénavant, nous ne serons plus deux, mais trois, toi, Jésus et moi. Quel bonheur pour moi! Ainsi, si je veux trouver mon petit roi Jésus, il me suffira donc d'aller trouver ma mère, puisqu'elle est aussi la sienne. De grâce, ô sainte maman, du rang si haut où tu as été élevée en tant que mère d'un Dieu, aie pitié de ta pauvre petite fille, et parle en ma faveur au petit prisonnier Jésus, afin qu'il obtienne pour moi la grâce insigne de vivre de sa volonté divine. Leçon de la Reine du ciel, Mère de Jésus. Ma chère fille, aujourd'hui je t'attendais plus encore qu'à l'habitude. Mon cœur de mère est bien lourd. J'ai besoin de déverser mon amour ardent en ma fille. Je veux te dire que je suis mère de Jésus. Mes joies sont infinies. Des océans de bonheur m'inondent. Je puis dire, je suis la mère de Jésus. Sa créature, sa servante, est mère de Jésus, et je le dois seulement au fiat. Ce fiat a fait de moi la pleine de grâce. Il a préparé en moi une demeure digne de mon Créateur. Aussi, que soit toujours rendue gloire, honneur et action de grâce au fiat suprême. Écoute-moi à présent, fille de mon cœur. Dès que la petite humanité de Jésus fut formée dans mon sein par la puissance du fiat suprême, le soleil du Verbe éternel s'incarna en elle. J'avais déjà en moi mon ciel formé par le fiat, tout parsemé d'étoiles resplendissantes, toutes brillantes de joie, de béatitude, d'harmonieuse et divine beauté. Or, le soleil du Verbe éternel, tout éclatant d'une lumière inaccessible, vint prendre place dans ce ciel, caché sous sa petite humanité. Mais cette humanité si petite ne pouvait le contenir tout entier. Le noyau central de ce soleil demeurait bien dans son humanité, mais sa lumière en débordait et se répandait au dehors. En inondant le ciel et la terre, cette lumière atteignait chaque cœur. Chaque rayon atteignait chaque créature et pénétrait en chacune en disant « Mes enfants, ouvrez-moi, faites-moi place dans votre cœur. Je suis descendu du ciel sur la terre pour former ma vie en chacun de vous. Ma mère est le centre où je réside. Je veux former autant de vies que j'ai d'enfants et en tresser une couronne. » Et la lumière ne cessait de frapper et de frapper les cœurs. Et la petite humanité de Jésus gémissait, pleurait, souffrait. Dans cette lumière qui atteignait les cœurs, elle épanchait ses larmes, ses gémissements et ses plaintes d'amour et de douleur. Tu dois savoir qu'une nouvelle vie a alors commencé pour ta maman. J'étais au courant de tout ce que faisait mon fils. Je le voyais comme dévoré par des océans de flammes d'amour. Chaque battement de son cœur, chaque respiration, chaque souffrance formait ces océans d'amour dont il enveloppait toutes les créatures pour les rendre siennes à force d'amour et de douleur. Tu dois savoir qu'en même temps que fut conçue sa petite humanité, furent conçues aussi toutes les peines qu'il aurait à souffrir jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Il renferma en lui-même toutes les âmes, puisque, étant Dieu, aucune ne pouvait lui échapper. Son infinitude renfermait absolument toutes les créatures. Sa clairvoyance de toutes choses les lui rendait toutes présentes à l'instant même. Mon Jésus, mon Fils, éprouvait donc le pesant fardeau
de tous les péchés de chaque créature. Moi, ta maman qui le suivait en tout, je ressentis pareillement dans mon cœur de mère ce nouvel enfantement des douleurs de mon Jésus, et avec lui, l'enfantement de toutes les âmes, que, en tant que mère, je devais faire naître à la grâce, à la lumière, à cette vie nouvelle que mon cher Fils venait apporter sur la terre. Ma fille, tu dois savoir qu'à peine conçue moi-même, je t'ai aimée comme une mère. Je te sentais dans mon cœur, je brûlais d'amour pour toi, mais sans en comprendre encore la raison. Le fiat divin me faisait agir ainsi, mais tout en gardant encore scellé le secret. À peine le fiat s'était-il incarné en moi qu'il m'en dévoila le secret, et je compris alors la fécondité de ma maternité. Je compris que je devais être non seulement la mère de Jésus, mais la mère de tous les hommes, et que cette maternité devait être formée sur le bûcher de la douleur et de l'amour. Ma fille, combien t'ai-je aimée, et combien je t'aime. Maintenant, ma chère fille, écoute, jusqu'où l'on peut aller quand le vouloir divin s'empare de la vie d'une créature et quand la volonté humaine le laisse faire, sans entraver sa marche. Ce fiat, qui par nature a le pouvoir d'engendrer, engendre à la créature tous les biens. Il la rend féconde, en lui faisant le don de la maternité sur toute chose, au-dessus de tous les autres biens et au-dessus de celui qui l'a créé. Car maternité signifie véritable amour, amour héroïque, amour capable de mourir pour donner la vie à celui qui l'a engendré. Sans cela, le mot maternité est vide de sens. La maternité n'est plus alors qu'un vain mot, sans aucune réalité concrète. Ma fille, si donc tu désires que tous les biens soient créés en toi, fais en sorte que le fiat prenne vie concrètement en toi. Il te donnera la maternité et tout ce que tu aimeras. Tu l'aimeras d'un amour de mère. Et moi, qui suis ta maman, je t'apprendrai comment rendre féconde en toi cette maternité toute sainte et divine. L'âme, sainte maman, je m'abandonne entre tes bras. Oh, comme je voudrais baigner de mes larmes tes mains maternelles, susciter ta compassion à l'égard de ma pauvre âme. Je t'en prie, si tu m'aimes comme une mère, enferme-moi dans ton cœur et que ton amour brûle mes misères et mes faiblesses, que la puissance du fiat divin que tu possèdes à titre de reine prenne vie en moi de manière active, de sorte que je puisse dire « Maman est tout à moi, et moi, je suis tout à elle ». Sacrifice. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu remercieras au nom de tous, et par 3 fois, le Seigneur qui s'est incarné et s'est fait prisonnier dans mon sein, en me faisant le grand honneur de me choisir pour mère. Oraison jaculatoire. Toi qui es la mère de Jésus, sois aussi ma mère, et guide-moi dans la voie de la volonté divine.